Le processus d'adoption. Un couple ou une personne célibataire ont un projet de famille et désirent avoir un enfant. Ils demandent un agrément dans le département où ils habitent. L'agrément peut être délivré en 9 mois. Une fois l'agrément obtenu, le couple ou la personne ont le choix de passer par un organisme autorisé pour l'adoption, OAA. Il y en a 31 en France. L'Agence française de l'adoption, AFA. Les OAA et l'AFA sont des intermédiaires qui ont leurs correspondants dans les pays étrangers. On les appelle les opérateurs, ou par un intermédiaire privé dans le pays souhaité, souvent un avocat. L'attente peut durer des années. De l'autre côté, un enfant se retrouve sans famille pour diverses raisons. Il est déclaré adoptable. Son pays lui cherchera d'abord une famille dans sa famille élargie, puis dans son pays. Si aucune solution n'est trouvée, alors l'enfant pourra être adopté à l'étranger. C'est ce qu'on appelle le principe de double subsidiarité de l'adoption internationale dictée par la Convention de La Haye du 29 mai 1993 et que beaucoup de pays ont ratifié. Avant de quitter son pays, l'enfant doit obtenir un visa. C'est l'autorité centrale de France qui est chargée de le faire après avoir vérifié que l'enfant est bien adoptable. En France, l'autorité centrale s'appelle la Mission pour l'adoption internationale, MAI. L'accompagnement. Pour accompagner nos histoires, il existe en France des consultations d'orientation et des conseils en adoption, COCA, qui sont des consultations médicales ou psychologiques spécialisées dans l'adoption et peuvent soutenir les parents et les adoptés en cas de difficulté. Il en existe 37 en France. Des associations de parents adoptifs qui accompagnent les familles de la demande d'agrément à des années après l'adoption. La plus grande association de familles adoptives en France s'appelle Enfance et Familles d'Adoption, EFA. Des associations de parents adoptifs par pays d'origine, APPO, qui sont spécialisées par pays d'origine. Par exemple, la Colombie, le Guatemala, le Chili, etc. Certaines d'entre elles sont regroupées dans une association qui s'appelle le Mouvement pour l'adoption sans frontières, MASF. Des associations d'adoptés. Par exemple, la Voix des adoptés, Racine coréenne, le Conseil national des adoptés, des Racines naissent des ailes, etc. Notre association, La Voix des adoptés, a la particularité d'être un lieu d'accueil, d'écoute, de partage et travaille en collaboration avec tous les acteurs de l'adoption ainsi que les familles adoptives pour que la parole, les besoins et les intérêts des adoptés soient mieux entendus, compris et défendus. Rejoins-nous!